En manchette aujourd'hui, Sofiane Méthode décroche l'or à la compétition en équipe de trampoline et le jeune plongeur Cédric Fonfana se fait déjà surnommer le nouveau Alexandre Despatie. La deuxième journée de compétition de cette 48e finale des Jeux du Québec, la délégation de Richelieu-Yamaska trône au sommet du classement avec 36 médailles, dont 15 d'or. La Rive-Sud et Chaudière-Appalaches suivent la parade de près. Richelieu-Yamaska a raflé les honneurs en haltérophilie, alors que Chaudière-Appalaches a récolté 17 médailles en gymnastique. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour sa part, a récolté 13 médailles jusqu'à maintenant. Anne-Julie Sofiane Méthode a également éclipsé tous les participants, autant garçons que filles, avec un impressionnant score de 45,8. Je suis vraiment contente parce que je suis quand même fière de ma performance. Je me sens bien. Là. Ça me donne encore plus envie de continuer et d'aller plus loin. Là. Cette médaille d'or a eu un double effet pour la jeune athlète de niveau excellence, soulagement et fierté. Après une prestation plus décevante pour la favorite en solo, celle qui a eu la piqûre du trampoline à l'âge de 8 ans était très heureuse de décrocher l'or. Après ma première routine, l'imposée, j'étais vraiment déçue parce que je m'attendais à mieux. Mais après, j'ai tout oublié, puis je passais à d'autres choses, puis j'étais vraiment contente parce que ça a super bien été. Sofiane, qui rêve des Jeux olympiques, dit avoir puisé son second souffle en partie de ses coéquipiers de la Rive-Sud qui ont devancé la Mauricie et Richelieu-Yamaska sur le podium. C'est le fun parce que les autres t'encouragent, puis des fois, ça peut vraiment t'aider dans les moments plus difficiles. Sofiane reçoit aussi un bel appui de ses entraîneurs qui n'avaient que de bons mots au sujet de leur protéger au terme de cette compétition. Elle partait déjà forte, mais elle était vraiment de calibre national. Et puis, dans le fond, elle a livré ses routines. Elle a vraiment la routine qui est la plus difficile de tout le tournoi ici. Donc, 5 doubles et puis 2 vrais dans la routine. Donc, c'est vraiment là, une coche au-dessus. Au niveau des bonus du pointage, ça donne vraiment comme principale favorite. Les athlètes de trampoline verront leur aventure des Jeux se conclure demain. Ils seront alors jumelés aux gymnastes à l'occasion du Gym Blitz, une compétition de 9 épreuves disputée en équipe. Un reportage de Julien Renaud pour ATM Nouvelles, Saguenay. Le plongeur Cédric Fonfana a encore une fois de plus épaté la galerie en remportant haut la main la médaille d'or dans la catégorie D au tremplin de 3 mètres. Et Catherine de la Liberté, comment s'est déroulée sa journée de compétition? Ça représente habituellement un plongeon, donc on peut voir qu'il était vraiment supérieur aux autres dans sa catégorie. Puis plusieurs le surnomment même le prochain Alexandre Despatie du Québec. Je lui ai parlé plus tôt aujourd'hui pour lui demander ce qui lui passait dans la tête juste avant de sauter lorsqu'il était en haut du tremplin. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Je pense qu'il faut que je réussisse tous mes plongeons, il faut que je fasse les corrections que mon coach va demander. Et de son côté, comment son entraîneuse a trouvé ses performances? Son entraîneuse a été bien satisfaite de ses performances. Elle trouve qu'il a bien appliqué les conseils et les trucs qu'elle lui donne. Cependant, ce n'est pas elle qui l'entraîne habituellement. Lui qui est entraîné par le Rouge et Or à Québec et elle l'accompagnait seulement pour sa participation aux Jeux du Québec. Mais elle dit qu'elle est vraiment satisfaite de la performance de son athlète. Et c'était une performance pour plusieurs autres plongeurs qui s'est vraiment démarqué. Il y a notamment Félix Lafortune de l'Outaouais qui, lui, a battu le record des Jeux du Québec dans la catégorie garçon B aux 3 mètres. Donc, c'est lui qui détient maintenant le nouveau record dans cette catégorie. Il y a aussi la jeune Alison Hogg du Centre du Québec qui a été à 3 points du record des Jeux du Québec dans la catégorie filles B au tremplin d'1 mètre. Puis il y a aussi la région de Bourassa qui a récolté l'or et l'argent dans la catégorie filles C au 1 mètre. Et en terminant, quand la suite des finales se déroulera en plongeon? Les finales se continueront demain pour ensuite se terminer mardi avant midi. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. L'haltérophile de la région des Laurentides, Nicolas Vachon, a raflé l'or ce matin à la salle François Brassard en soulevant 125 kg à l'épaule jetée dans la catégorie des moins de 72 kg. Il a éclipsé tous les records du Jeu des Québec dans sa catégorie et à l'arraché, il a battu la marque des 95 kg détenue depuis 1999 par Daniel Couture de Richelieu-Yamaska avec un résultat de 96 kg. Il a aussi éclipsé les records pour ce qui est
de l'épaule jetée et du total pour 2 détenus de 2001, par Dominique Lucier. Un accident est survenu lors d'un match de basketball en fauteuil roulant aujourd'hui, alors qu'un joueur a reçu un ballon sur la tête et est tombé de son fauteuil. Les bénévoles ont pratiqué les méthodes du RCR après avoir cru que c'était un arrêt cardio-respiratoire et un bénévole a subi un choc nerveux. Le jeune est parti en ambulance, mais la situation est sous contrôle. C'était au tour des athlètes féminines de calibre novice en patinage artistique de fouler la glace du centre Georges Vézina cet après-midi. Et Jessica Lamar, vous avez rencontré une jeune fille qui suit les traces de sa mère dans ce sport. Et comment la rencontre s'est déroulée? Oui, Anne-Julie, il s'agit de Brittany Gagnon, âgée d'à peine 13 ans, mais qui déjà fait ses preuves dans le domaine du patinage artistique, un peu comme l'a fait sa mère par le passé. Voici mon reportage. Brittany, c'est une bonne patineuse. C'est sa première compétition novice aux Jeux du Québec, première fois. Puis, je pense qu'elle a des bonnes chances d'être dans la compétition. C'est une patineuse qui a une bonne tête, qui est super forte. Puis, je pense qu'elle devrait bien aller. Native du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Brittany Gagnon s'était très bien qualifiée au final régional. De quoi rendre sa maman fière puisqu'elle a connu un parcours similaire. Elle était également destinée à une belle carrière. Elle a fait les championnats canadiens. Puis elle aurait fait les Olympiques, mais son grand-père est mort. C'est lui qui payait ses cours de patin, fait qu'elle n'a pas pu les faire. De ce que j'entends parler, c'était vraiment une patineuse persévérante. Puis elle allait toujours au bout de ses objectifs. Là, elle réussissait tout le temps ce qu'elle voulait. Quand elle voulait quelque chose, elle l'avait. Partager un sport, une passion avec sa mère, ça crée des liens. Brittany Gagnon explique qu'elle et sa mère ont une relation bien spéciale. Tu peux parler de ton sport et qu'elle comprenne ce que tu dis. Elle peut tout comprendre ce que tu ressens avant une compétition, le feeling que tu vas avoir, toutes ces affaires-là. C'est comme ma meilleure amie, c'est vraiment le fun. D'avoir le même sport et les mêmes passions que sa mère, c'est le fun. C'est sûr que quand j'étais arrivée 11e au Canadien, cette année, ça a vraiment été un moment le fun. Là. On était fiers, on a vraiment trippé. Malheureusement, Brittany ne s'est pas aussi bien qualifiée qu'elle l'espérait. Cependant, elle tire une très belle expérience de Jeux du Québec. C'est sûr, je vais encore essayer de plus contrôler et me laisser plus aller dans mes affaires. Je vais pratiquer plus encore. Ouais. Jessica Lamar, ATM Nouvelles, Saguenay. Le jeune fondeur de 13 ans originaire de Québec, Antoine Laforte, en est à ses premiers Jeux. Il a reçu hier la toute première médaille d'or de cette 48e finale. Il est également sur le podium aujourd'hui en remportant la première médaille de bronze au relais masculin. Ma collègue Geneviève Tremblay-Plourde s'entretient avec lui. Comment te sens-tu aujourd'hui en tant que premier médaillé d'or des Jeux du Québec 2013? Pour moi, c'est tout un honneur là, d'avoir ce titre-là. Ça met encore plus de valeur à cette médaille-là. Et je suis vraiment content là, de ce résultat-là. Et donc, c'est aussi ta première participation aux Jeux du Québec. Comment trouves-tu ton expérience jusqu'à présent? C'est vraiment le fun parce que il y a beaucoup d'activités qui sont organisées par l'événement. Après, les compétitions sont vraiment le fun. Il y a toute une ambiance autour là, des Jeux du Québec. Fait que c'est vraiment intéressant là, à ce point de vue-là. Mais est-ce que tu t'attendais à aussi bien te classer sur les podiums? C'est sûr que j'avais certaines attentes parce que c'était dans mes objectifs là, de faire un podium lundi. Et le lendemain, qui est dans le fond aujourd'hui, je voulais faire un podium là, aussi avec mon coéquipier au sprint par équipe. Alors, ça a bien été. Et donc, ça a bien été pour toi et je voudrais savoir comment a débuté ton histoire d'amour pour le ski de fond. Moi, c'est mes parents qui m'ont initié à ce sport-là. Eux étaient déjà des... ils aimaient ça, c'était leur passion. Alors, ils m'ont initié à ça en m'inscrivant dans un club dans la région de Québec. Et là, ça m'a donné le goût de continuer. J'ai adoré ce sport-là, fait que je continue. Et qu'est-ce que ça représente pour eux, justement, de te voir ici aujourd'hui? Je pense qu'ils sont fiers. Ils aiment aussi, eux, l'ambiance et tout. C'est une espèce de... Je sais pas trop comment dire ça, mais il y a toute une ambiance, puis c'est vraiment le fun, là, pour eux, je crois, de nous voir performer. Autant tous les jeunes de Capitale-Nationale qui côtoient, eux, dans toutes les compétitions. Fait que je pense qu'il y a vraiment ça. Et donc, tu as aussi un petit frère qui fait du ski de fond et donc qui est en train de suivre tes traces. Et ça représente quoi d'être un modèle pour lui?
Ben c'est vraiment... je trouve ça le fun parce que, dans le fond, lui, il essaie comme de suivre mes traces un petit peu, tout en faisant son propre chemin. Puis je pense que c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis lui, ben, quand il a cette passion-là du ski de fond, ben, ça donne un aspect familial au ski chez nous. Et si tu as la chance, est-ce que tu aimerais pouvoir reparticiper aux prochains Jeux du Québec en ski de fond? Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais vraiment ça, participer pour une autre année. On va voir ce qui va en être, mais ça serait vraiment le fun. Et à quoi t'attends-tu pour ta compétition de demain en style classique? Mais j'aimerais ça remporter l'or demain. Ça serait mon objectif, là. Je vais voir aussi comment ça va se présenter là-bas. Puis je pense que j'ai des bonnes chances là, de réussir cet objectif-là. Et donc, si tu avais à résumer ton amour pour ton sport, qu'est-ce qui te plaît autant dans le ski de fond? Bien, au point de vue plus entraînement, balade, j'aime ça me promener un peu partout dans les centres de ski, puis voir la nature, prendre ça mollo pour le fun. Puis au point de vue compétition, bien, j'aime ça me dépasser, donner le plus que je suis capable, arriver après ma course puis dire là, j'ai vraiment tout donné, puis je suis fier de la course que j'ai faite. Alors, Antoine, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Bien, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et revenez-nous demain et restez des nôtres également puisque nos collègues de Classe Radio vont prendre la relève. Au revoir et bonne soirée. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Beaucoup d'activités qui se déroulent ici à la place des Jeux Rio. D'abord, on a une scène endiablée présentement avec un cours de salsa. Et absolument, il y a beaucoup d'ambiance ce soir, vraiment une belle fête qui se déroule à nos côtés. C'est une belle soirée. Et oui, donc le cours de salsa, pour ceux qui n'y sont pas encore, inquiétez-vous pas, ça se déroule jusqu'à 19h45, donc vous avez encore le temps d'aller voir et d'aller bouger un petit peu. Aussi, si vous n'êtes pas très bon danseur, il va y avoir une séance de signature avec Anouk Renière-Lafrenière. Tu dois peut-être te demander c'est qui, parce que je sais que tu suis peut-être pas trop le sport, mais... J'ai un petit doute, oui. Oui, mais en fait, c'est une athlète de 30 ans en âge synchronisé, et elle a été 6 fois là, championne canadienne. Et oui, elle a remporté 10 médailles au cours de sa carrière d'athlète, dont 5 en or à un niveau international. Donc, ici au Québec, on est très, très, très fiers parce qu'elle vient de Montréal. Wow, donc, vraiment, elle nous représente plus que bien, cette jeune fille. Et sinon, à 20h15 jusqu'à 21h30, il va y avoir un spectacle de cirque.
Et ça va être présenté par les artistes de la troupe Les Fous du Roi. Moi, je suis comme un enfant quand j'entends ça parce que j'ai jamais vu ça, des jongleurs en vrai. Et vraiment, ça va complètement m'impressionner. On a souvent la chance de les voir à la télévision ou encore en spectacle, mais ici, on a vraiment les chances de voir de proche. Ça risque d'être très impressionnant. Et sinon, au cours de l'émission, on a vraiment beaucoup de choses à vous parler. Maximilien, tu vas nous expliquer pourquoi la flamme dure éternellement entre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Jeux du Québec. Oui, j'ai été voir une très belle exposition. Ça se déroulait à la pulperie de Chicoutimi, tout près d'ici. Et c'est vraiment une belle exposition historique. J'ai vécu beaucoup de belles émotions là-bas. On va aussi vous présenter le sport, le boxia, qui est un sport pas très connu, mais qui est très intéressant. Et les compétitions sont durant les Jeux du Québec. On va vous donner plus de détails tout à l'heure, mais c'est un sport vraiment touchant parce que c'est des handicapés qui sont, ma foi, tellement doués dans ce qu'ils font. Et sinon aussi, un petit peu plus tard, on va avoir deux personnes en entrevue. On va avoir Julien Renaud, qui est directeur du journal Le Brise-Glace, qui fait la couverture complète des Jeux du Québec. Il y a plein de nouvelles à nous annoncer et il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça comporte exactement, ce journal-là. Il sera accompagné de son assistant Xavier Julien. Et pour tout de suite, on va faire une courte pause et... et je vous rappelle en fait que vous êtes à l'écoute présentement de Maximilien Granger, qui est là. Absolument. Et moi, d'Élisabeth Gosselin, en direct de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Avec la Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Pour la première fois aux Jeux du Québec en ski alpin, l'athlète de 13 ans, Charles-Antoine Meunier. 2 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze en 5 ans. Pas de doute, le skieur est prêt et motivé pour les Jeux du Québec et ce sur son lieu de pratique, le Valinouet. Venez encourager Charles-Antoine Meunier à la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Vous êtes toujours en direct de la place des Jeux Rio Tinto avec Maximilien Granger et moi-même, Élisabeth Gosselin. On s'entretient tout de suite avec Julien Renaud, qui est directeur bénévole du journal Le Brise-Glace. Bonjour Julien. Bonjour. En fait, bonsoir. Bonsoir. En fait, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement le journal Le Brise-Glace? Le journal Le Brise-Glace, en fait, c'est le journal officiel des Jeux du Québec. Donc, c'est depuis 1 an et demi qu'on fait le journal Le Brise-Glace de façon mensuelle. Et là, pendant les Jeux, c'est une parution quotidienne. Donc, on couvre autant toutes les régions, en fait, donc pour faire le journal des Jeux. Puis, beaucoup d'histoires, donc assez human. On ne va pas juste seulement au niveau des résultats compétitifs. Donc, beaucoup d'histoires, des chroniques, des billets, beaucoup de photos également. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais eu une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'a contacté pour quelque chose de spécial pour le journal. Oui, en fait, c'est Xavier qui a mené ça de main de maître, mon adjoint aujourd'hui. On a eu une très bonne nouvelle, Transcontinental, qui nous a approchés pour utiliser les articles qu'on fait chaque jour. Wow. Donc, on va envoyer ça le soir, puis ça va être distribué dans toutes les régions. Donc, si un article touche la Côte-Nord, ça va pouvoir aller dans un journal transcontinental de la Côte-Nord, ce qui est une très belle visibilité pour les étudiants. Donc, les gens de la Naudière vont pouvoir retrouver dans leur journal quotidien les articles qui concernent les athlètes de leur région. C'est super. Et sinon, qui est-ce qui écrit dans le journal?
Peut-être laisser aller Xavier. Eh bien, dans le journal, effectivement, ça peut être n'importe qui. Normalement, on prend des anciens étudiants d'ATM ou des étudiants qui étudient en ce moment en ATM, que ce soit en journalisme ou autre. Et puis, ils peuvent écrire, c'est des sujets qu'ils choisissent. On les envoie à un sport, ils arrivent là-bas, ils se trouvent une histoire et puis ils peuvent revenir dès que c'est terminé. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Par exemple, on a une de nos journalistes. En ce moment, je pense pas qu'elle fait de journalisme dans sa vie, mais elle nous a contactés, elle disait qu'elle voulait écrire pour nous. Puis on l'a accepté avec très grande joie. Et vous allez faire à peu près combien d'éditions durant la durée des Jeux, pardon? 9 jours, 9 éditions. Donc, on fait une parution quotidienne qui paraît le lendemain matin. Donc, le graphisme qui est fait le matin pour parution vers l'heure du dîner. Et pour ceux qui voudraient se le procurer, où est-ce qu'on peut le trouver? Sur le Facebook des Jeux, 48e finale des Jeux du Québec, Saguenay-Hiver 2013. Également sur le site des Jeux du Québec, jeuxduquebec.com, Saguenay 2013. L'inverse, saguenay2013.jeuxduquebec.com. Il y a un onglet brise-glace avec toutes les parutions en PDF. Donc, c'est une édition web. Oui, il y a quelques parutions des fois qui sont imprimées, distribuées, mais surtout à l'interne, à la centrale administrative. Julien, pourrais-tu nous donner quelques exemples de belles histoires qu'on peut retrouver dans le brise-glace pendant le temps des Jeux? Aujourd'hui, moi, j'étais en téléjournal avec les étudiants de 3e année, donc Xavier va peut-être pouvoir nous parler des sujets d'aujourd'hui. Oui, bien, aujourd'hui, j'ai croisé un judoka qui venait de la région de Montréal. Il portait un kimono avec le nom de Valois-Fortier dans le dos, un Olympien cet été. Je suis allé le voir, il m'a juste dit que c'était un porte-bonheur qu'il avait reçu de l'ancien de l'Olympien. Aussi, on a un de nos journalistes qui est allé aux Norvégiens courir le ski de fond. Et puis, deux fondeurs qui étaient malheureusement tout seuls pour l'épreuve en équipe. Donc, même s'ils n'étaient pas de la même région et du même sexe, on a décidé de les jumeler ensemble pour qu'ils puissent prendre part à l'épreuve. Donc, une très belle histoire de ce côté-là. Et vous êtes tous les deux des étudiants encore. Et comment vous trouvez ça, cette expérience-là, de gérer quelque chose de quand même assez gros comme ça, là? Bien, c'est sûr, c'est une super belle expérience, surtout que c'est du terrain, c'est d'aller chercher l'histoire, donc c'est vraiment beaucoup de débrouillardise puis d'autonomie. Puis pour justement l'expérience, c'est également la visibilité là, avec Transcontinental notamment, puis le Facebook des Jeux. Moi, j'ai fait les parutions à Shawinigan, puis c'était 80 000 lecteurs que j'ai eu, donc ça va être encore plus aujourd'hui cette semaine à Saguenay. Et est-ce que vous avez quelqu'un sur chaque site de compétition pour bien prendre le pouls de toutes les compétitions? On essaie d'envoyer nos journalistes à le plus de sites de compétition possible. C'est sûr qu'avec l'effectif qu'on a, parfois, on est obligé de ne pas avoir de journalistes à certaines compétitions. Comme aujourd'hui, malheureusement, la gymnastique, il n'y avait personne, mais on essaie aussi surtout de couvrir les finales ainsi que les remises de médailles. Donc, vous allez couvrir la remise de médailles de la gymnastique qui va avoir lieu dès ce soir. Et sinon, Julien, si tu peux rappeler, avant juste de terminer, où est-ce qu'on peut se procurer le journal, les sites web? C'est les Jeux du Québec? Oui, Saguenay2013.jeuxduquebec.com, sinon le Facebook 48e finale des Jeux du Québec, Saguenay-Hiver 2013. Parfait. Alors, merci à Julien Renaud, qui est le directeur, en fait, bénévole aussi, du journal Le Brise-Glace, et à son assistant Xavier Julien, qui est aussi un bénévole, je tiens à le souligner, parce que c'est vraiment une très belle implication dont vous faites preuve, les garçons. Et sinon, je vous rappelle que vous êtes toujours en direct vous êtes toujours en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan avec Maximilien Granger et Elisabeth Gosselin pour la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. On s'en va tout de suite rejoindre notre reporter en direct, Cécile Gameau. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Vous êtes toujours en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan avec Maximilien Granger et moi-même, Elisabeth Gosselin. Et là, on avait plein de reporters qui étaient sur les sites de compétition aujourd'hui. Ils nous ont donné des nouvelles tout au long de la journée pour nous dire comment ça s'est déroulé. Alors, je vais débuter tout de suite avec la gymnastique. Aujourd'hui, c'était la compétition de trampoline par équipe. Et c'est Yamaska Richelieu qui ont emporté la 3e place. En 2e position, c'est la Mauricie qui l'a emporté. Et c'est la Rive-Sud qu'on retrouve à la 1re place. Vraiment la Rive-Sud qui s'est très bien démarquée. Aussi, Cassandra, qui était là-bas, voulait souligner l'enthousiasme de Richelieu Yamaska qui ont gagné le prix pour le meilleur esprit d'équipe en trampoline. J'étais vraiment très fière parce que moi, c'est ma région natale, en fait, Richelieu Yamaska. Donc, c'est vraiment un beau prix aussi, celui de l'esprit d'équipe. Ça donne la preuve qu'ils ont du plaisir à être là, ils sont heureux et c'est contagieux aussi l'esprit d'équipe. Hein? Tout le monde en profite. Oui, on avait aussi Catherine Saint-Germain qui regardait l'haltérophilie tout au long de la journée. Plusieurs se sont démarqués aujourd'hui, c'est ce qu'elle m'a dit. D'abord, Antoine Brière qui s'est évanoui, mais qui s'est ressaisi très rapidement. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en soulevant la barre de poids, c'était très lourd et ici, on arrête avant de lever au plus haut. Et quand il a accoté la barre sur son cou, ça a coupé la circulation de sang dans ses veines et donc il s'est évanoui. Mais moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'il s'est relevé très, très rapidement et il a réussi à remporter la 3e place dans sa catégorie. Donc vraiment... Wow, quelle preuve de force humaine, c'est vraiment extraordinaire. On peut dire que c'est un très, très, très bon athlète. Et sinon, aussi en 3e... Aussi, il y a beaucoup de jeunes qui se sont démarqués. Il y a eu énormément de records qui se sont accomplis aujourd'hui. On a Thalie Darcigny, une jeune athlète de 14 ans. Elle est très jeune dans la catégorie 58 kg qui a établi un nouveau record. On a aussi Nicolas Vachon qui a réalisé 3 nouveaux records dans la catégorie 62 kg. 3 nouveaux records, c'est quand même pas rien. D'après moi, il va être à surveiller pour les Olympiques, lui. Je pense que c'est un bel athlète en devenir. Hein? Et finalement, pour l'haltérophilie, Jimmy Niro Demers qui a fait 2 nouveaux records dans la catégorie 69 kg. Donc un petit peu plus gros cette catégorie-là, mais quand même 2 nouveaux records. J'en revenais pas. Elle disait que c'était incroyable de voir à quel point ces jeunes étaient concentrés parce que l'haltérophilie, c'est vraiment quelque chose qui demande énormément de concentration et ils étaient persévérants. Là, un jeune homme qui s'est évanoui et qui a quand même poursuivi. Et je sens qu'on va en voir d'autres des records comme ça dans ces Jeux du Québec-là. Je le sens aussi. Et sinon, en terminant rapidement, en taekwondo, il y a 4 athlètes de la région qui combattaient aujourd'hui. D'abord, Léonard Corneli qui a gagné ses 2 combats. Donc, félicitations à Léonard. Anaïs Tremblay qui a remporté son premier combat, mais qui a eu un peu moins de chance pour le 2e. Et Guillaume Martel qui a déclaré forfait malheureusement. Et on revient un petit peu après la pause pour la suite des sites de compétition. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Vous êtes toujours en direct de la place Rio Tinto des Jeux. En fait, Maximilien Granger, qui est mon co-animateur, et moi-même, Elisabeth Gosselin, on disait tout à l'heure qu'il y avait plein de gens de classe radio sur les sites de compétition tout au long de la journée qui nous ont donné un petit peu le pouls, là, et le pouls non seulement des athlètes, mais aussi des gradins. Là. Qu'est-ce qui se passait, les familles, comment ils réagissent? Oui, il s'en passe des choses aujourd'hui. Oh que oui, et donc ils sont fiers de leurs enfants lorsqu'ils réussissent bien leur saut. D'ailleurs, en patinage artistique, aujourd'hui, pour la catégorie novice femme, la première position a été remise à Kim Dessel de la Côte-Nord. La deuxième position, Cassandra Voyer qui l'a emportée. Cassandra Voyer de l'Outaouais. Et en troisième position, c'est une jeune fille de la Mauricie, Marie-André Mercier, qui l'a emportée. Et je viens de recevoir tout juste les gagnants de les trois premières positions de la catégorie novice homme. Donc la première place est remise à Thierry Ferland de Chaudière-Appalaches. La deuxième place, Zoé Duval-Hiergo de Lanaudière. Et la troisième place, William Turcotte-Miao de la Rive-Sud, avec tous de très bons résultats. Et un moment très stressant que Maude Emmanuel, notre reporter, a vécu aujourd'hui. C'était une jeune fille qui parcourait la glace et lorsqu'elle a effectué un saut, elle s'est coupé le doigt avec un de ses patins. Et contre toute attente, elle s'est relevée et elle a continué sa danse. Donc vraiment, on voit à quel point c'est important les Jeux du Québec pour les athlètes. Ils ne reculent devant rien pour terminer leur compétition. Et toi, je sais que tu t'es renseigné auprès des sports un petit peu plus masculins. Absolument, j'ai rencontré mon collègue Robin aujourd'hui qui, lui, était au ski de fond du côté du Norvégien à Jonquière. Et aujourd'hui, c'était les épreuves de sprint en équipe. Alors, c'est toujours des belles épreuves. Aujourd'hui, en plus, avec la neige, il y avait un défi supplémentaire qui était donné. C'était les sprints de 1,1 km en équipe. Et c'est deux gars de la région, les deux frères Bergeron, Anthony et Frédéric, qui ont remporté aujourd'hui. C'est une belle fierté et on s'y attendait pas vraiment, surtout parce qu'ils étaient classés seulement 18e aux qualifications et contre toute attente aujourd'hui, ils ont remporté la première place. Alors, c'est vraiment une belle preuve de courage et de persévérance du côté des frères Bergeron. Et là, on m'indique qu'à l'instant, il y a la remise des médailles qui débute. Alors, on va aller suivre ça pour vous. On se dirige tout de suite sur la scène des places des Jeux Rio Tinto Alcan. Oui, alors on devrait avoir des images d'un instant à l'autre de la présentation. Et on va avoir, si je ne me trompe pas, les résultats de gymnastique pour la journée. Oui, ce sont les médailles de gymnastique qui seront décernées. Donc, si vous voulez suivre ça, eh bien, on a la web diffusion qui se suit directement sur les Jeux du Québec. Et aussi, sinon, vous pouvez venir voir directement. C'est vraiment impressionnant. Il y a un vrai podium et les médailles sont beaucoup plus grosses que ce qu'on imaginait. Oui, les médailles, si vous n'avez pas eu les chances de les voir encore, c'est des médailles tout particulières faites d'aluminium qui ont été créées justement à la baie, au CFP de la baie par des étudiants. Et c'est une belle réalisation signée entre autres Rio Tinto Alcan qui a fourni tout l'aluminium pour faire ces médailles. Vous allez sûrement avoir la chance de les voir d'une minute à l'autre quand elles sont remises aux athlètes sur le podium. Alors, on devrait avoir des images, encore une fois, je le répète, d'un instant à l'autre. Ah oui, on les a maintenant, c'est génial. Donc, vous allez pouvoir voir les trois des athlètes, en fait, qui auront les médailles à leur coup dans quelques instants. Et de bronze. On attendait ça avec impatience aujourd'hui et je suis sûre qu'eux aussi. Mais ça a été une très belle compétition pour la gymnastique aujourd'hui. Oui, je suis sûr qu'ils sont très excités, surtout qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de gens dehors. L'ambiance est là. On vient d'avoir un spectacle de danse, de salsa nueva, si je ne me trompe pas. Salsa nueva. Alors, l'ambiance est à son maximum et les athlètes présents sur la scène. Un petit peu, donc on s'est pas trop endormi. Là. Ils se sont tenus en haleine toute la soirée pour assister à cette remise des médailles. Et je vous rappelle que si vous avez un petit peu froid, là, les gens à l'extérieur, il y a des chocolats chauds qui sont distribués par Hydro-Québec. Et tout à l'heure, je voyais les gens qui sont délectés. Ils ont l'air très bons, les chocolats chauds. Je pense que je vais devoir aller m'en chercher un tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on va avoir des nouvelles tout à l'heure d'un reportage. Notre reporter sur le terrain, Cécile Gameau, qui est dehors justement avec ces gens-là. D'ici une minute ou deux, on devrait avoir ces gens-là. Donc, on va essayer d'avoir une place sur le terrain. Il y a beaucoup d'actions, alors c'est plus difficile de s'installer pour nous. Mais on va essayer de vous offrir le maximum d'images possible. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez voir justement les médaillés qui sont qui sont très excités. Exactement. Et qui reçoivent leur médaille à l'instant. Avec à côté d'eux Tempête qui est bien sûr là pour les encourager comme à l'habitude.
Tempête qui fait toujours des très, très gros câlins et qui nous accroche toujours avec son long bec, mais qui tente quand même de nous réjouir de sa présence. Et il réussit, il anime toujours les enfants. On voit à quel point les jeunes gens sont excités de recevoir les médailles à l'instant. La première place a hâte de monter sur le podium. Absolument. Et nous aussi, on a hâte de savoir qui c'est. Oui, bien sûr. On a eu des résultats toute la journée. Bien sûr, Classe Radio avait pour toute la journée et suivra aussi toute la journée demain pour vous l'ensemble des nouvelles et des médailles en direct. Vous pouvez nous écouter au classeradio.com ou encore si vous êtes dans la région au 103.5. C'est pour avoir toutes les informations sur les Jeux du Québec, c'est la meilleure adresse sans aucun doute. Alors, on peut entendre même la foule à l'extérieur qui applaudit les athlètes qui sont félicités en ce moment. On a remis la médaille de bronze. Alors, si je comprends bien, on remet plusieurs médailles pour les différentes catégories en ce moment. Exactement, parce que la gymnastique, il y a bien sûr la catégorie à la barre, la catégorie de la trampoline, la catégorie pour la poutre. Et donc, il y en a vraiment beaucoup à couvrir. Moi, je trouve ça tellement impressionnant parce que ce sont des gens sous les 18 ans qui participent aux Jeux du Québec. Et de voir une petite fille de 7-8 ans effectuer un saut hyper dangereux sur une poutre, est-ce que je peux vous dire que c'est un petit peu chargé là, en émotion pour le cœur? Même pour nous, c'est parfois plus épeurant encore que pour eux qui sont en train de faire certains exploits. Alors, c'est vraiment de beaux exploits et c'est pour ça que je trouve ça important de les féliciter. Et ce soir, je trouve ça bien qu'on les félicite devant tout le monde. Tout le monde peut constater les gens qui ont fait ces exploits-là. On peut entendre un peu crier derrière nous les familles qui applaudissent pour leurs enfants. Ça doit être incroyable en tant que parents. Je me demande comment ils se sentent. Ils doivent tellement ressentir de fierté pour leurs jeunes enfants qui ont effectué tellement de choses. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de fierté. Dans l'ensemble des jeux, on peut le constater vraiment ce soir, mais en général, il y a beaucoup de fierté. Toutes les familles qui sont là pour encourager leurs jeunes et toutes les équipes, les délégations, et toute la région est derrière ces athlètes. Alors, il y a vraiment une belle solidarité, un beau support qu'on offre aux athlètes. Je vous rappelle que tout à l'heure, à la suite de la remise des médailles, finalement, on va voir Vanessa Bernier, qui est responsable de l'activité Gym Blitz, qui va venir nous expliquer un petit peu c'est quoi. Parce que si elle ne pouvait pas être là encore, c'est parce qu'elle fait elle-même la remise des médailles pour la gymnastique. Donc, en ce moment, elle doit être au comble de son excitation. On la reçoit en entrevue dans quelques minutes. Absolument. Et là, en ce moment, vous pouvez voir, on remet les médailles d'or. Peut-être qu'on va pouvoir avoir un reporter tantôt sur le terrain qui pourra nous donner le pouls du terrain. Alors, on a en ce moment les médailles d'or qui sont remises. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un beau moment de fierté. On peut voir le sourire accroché au visage des différents athlètes qui montent sur le podium. C'est un beau moment pour eux parce que c'est sûr que lorsque tu gagnes, c'est déjà un beau moment, mais lorsque tu reçois ta médaille, c'est vraiment la concrétisation de tant d'efforts. Oui, il y en a plusieurs qui vont devoir se faire poser des crochets dans leur chambre à la suite des Jeux du Québec tellement ils ont remporté de médailles. Surtout que là, on voit qu'il y en a quelques-uns qui en ont reçu 2 ou 3. Bien sûr, il y a des nombreuses catégories. Plusieurs athlètes participent à plusieurs catégories. Alors, c'est une belle occasion d'accumuler des médailles qui sont des beaux trophées accrochés, comme tu le disais, sur un mur de chambre. Et je vous conseille de bien retenir les visages qu'on voit à l'écran présentement parce que ce sont peut-être des jeunes athlètes qu'on verra aux Jeux olympiques plus tard. Qui sait? Et là, on entend vraiment la foule qui est en délire. Il y a beaucoup d'émotions. On applaudit nos athlètes avec énormément de force. Je trouve que c'est un très beau moment. Il semble vraiment y avoir un soutien incroyable. Et là, on voit Tempête monter sur le podium, sur le numéro 1. Il nous fait une petite danse à l'oiseau qu'il est. Alors, c'est ça. Vous avez la chance de voir notre belle mascotte Tempête. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir à quel point il est sympathique, gentil et surtout très agréable à côtoyer. Très agréable à côtoyer, évidemment. Alors, vas-y, Elisabeth, à toi l'honneur. Non, je me demandais juste si on allait poursuivre la remise des médailles ou si c'était déjà terminé. Et je crois que c'est déjà terminé, malheureusement. Mais je suis sûre qu'eux, ils sont pas malheureux du tout. En ce moment, ça doit être la fête partout dehors. Et d'ailleurs, on voit les gens danser et s'exciter. Donc, je vous invite à venir voir et à venir fêter un petit peu avec eux. Parfait. Donc, merci beaucoup et on se retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, vous êtes toujours à la 48e édition des finales des Jeux du Québec. Nous sommes à la place Rio Tinto Alcan. C'est Maximilien et Elisabeth qui vous animent ça pour une émission spéciale de Classe Radio.